Bonjour et bienvenue dans la vidéo où on va voir en fait comment utiliser certaines cartes de votre jeu spécial. Donc vous avez reçu un jeu spécial qui est composé de plein de cartes différentes. Vous avez des doubles dos, vous avez des doubles faces, vous avez des cartes blanches des deux côtés, blanches d'un côté avec des faces de l'autre. Bref, plein de cartes différentes qui vont vous permettre de faire énormément d'effets et on va voir ensemble quelques effets dans cette vidéo. Donc voilà, on va commencer de suite avec le premier effet. Ok, alors on va commencer avec le premier effet. Donc on va avoir une rapide démonstration. Ensuite, on passera aux explications. Donc l'effet est très simple. Vous avez ici un étui et à l'intérieur, vous avez des cartes, vous avez une prédiction. Et vous dites au spectateur d'imaginer ici qu'on a 4 dames. D'accord? Vous les donnez au spectateur. Vous lui demandez de mélanger ces dames dans ses mains et de séparer les noirs des rouges. Donc le spectateur le fait. Vous lui demandez de vous donner un paquet. Donc par exemple, vous lui demandez, c'est quoi ici? C'est les rouges? Ok. Donc maintenant, je prends les rouges et je vais poser cœur et carreau. D'accord? Donc vous avez le choix entre les deux dames, laquelle vous souhaitez. Donc le spectateur choisit celle qu'il veut. Donc carreau par exemple. Ok. Vous avez choisi la dame de carreau. Et ici, je vous ai dit, j'avais une prédiction. Si on ouvre l'étui et qu'on sort les cartes et qu'on étale, ici on a une dame qui est face en l'air. C'est exactement la dame de carreau. Et en plus de ça, c'est que si on regarde ici le dos, toutes les cartes sont bleues et c'est la seule à avoir un dos rouge. Mais j'étais tellement certain que vous allez choisir la dame de carreau que les autres cartes sont blanches. Donc voilà une rapide démonstration, on passe tout de suite aux explications. Ok, alors les explications pour ce tour, vous allez avoir besoin de ceci. Donc la carte spéciale double index, d'accord, donc on a le cœur ici et le carreau ici, d'accord, qui a dos rouge. Vous allez avoir besoin des 3 cartes qui ont un dos bleu et une face blanche. Et vous avez besoin d'un étui ou d'une petite enveloppe. Donc la préparation est très simple. Vous prenez vos 3 cartes qui sont blanches d'un côté et bleues de l'autre. Et vous insérez la carte double index face en l'air. Donc soit ici, d'accord, où vous voulez. Donc on se retrouve comme ça. D'accord, donc on a la carte double index qui est face en l'air et on a les autres cartes qui l'entourent. À ce moment-là, vous allez fermer et vous retenez dans quel sens est la carte. C'est-à-dire que ici, j'ai le cœur vers le haut et le carreau qui est vers le bas. D'accord? Donc vous prenez ces cartes-là et vous les mettez dans l'étui ou dans une enveloppe et vous retenez le sens. D'accord? Donc moi, je sais que j'ai cœur ici et carreau en bas. D'accord? Donc je mets les cartes comme ça dans l'étui. Ce qui fait que je retiens que vers l'ouverture, j'ai le cœur et vers le bas, j'ai le carreau. Voilà. Et donc là, la préparation est faite. Donc pour le tour, c'est très simple. Vous montrez ici que vous avez un étui, vous avez une prédiction. Vous expliquez au spectateur d'imaginer qu'il a 4 dames. Vous les lui donnez, vous lui demandez de mélanger ces 4 dames et de séparer comme ça d'un coup. Donc c'est un geste, c'est un gag, c'est dans votre présentation. Les noirs et les rouges. D'accord? Donc il a les dames noires dans une main, les dames rouges dans l'autre. Et vous lui demandez de vous donner un des paquets. D'accord? Donc à ce moment-là, c'est ce qu'on va utiliser le choix du magicien. Donc c'est-à-dire qu'il va nous donner un paquet et on va lui demander quel paquet vous m'avez donné. Si vous dit que c'est les rouges, vous dites ok, donc j'ai 2 dames rouges et je vais poser ici cœur et carreau. D'accord? Puisque notre objectif c'est toujours de prendre et de terminer avec les cartes rouges, puisqu'on a une carte double index. Donc s'il me donne les rouges, je dis ok. D'accord? Donc on a le cœur et le carreau. S'il me donne les noirs, à ce moment-là, je vais dire d'accord. Ok, donc vous avez du coup les rouges et dans les rouges, vous allez choisir une des deux. D'accord? Donc je vous répète, s'il me donne les noirs, c'est comme si on les éliminait et je demande au spectateur de choisir entre les 2 cartes qui lui restent. Donc l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on termine avec les rouges et donc il a le choix entre cœur et carreau et donc son choix est complètement libre. Donc à ce moment-là, vous demandez au spectateur, vous choisissez une des 2 cartes, donc soit il les a dans sa main virtuellement, soit elles sont sur la table et il choisit une des 2. Et donc, par exemple, s'il choisit cœur, qu'est-ce qui va se passer? Vous lui dites, ok, si j'avais une prédiction, et donc vous dites que vous aviez les 4 dames, et qu'il y en avait une qui était à l'envers. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites? La cœur, par exemple, si je choisis cœur, je sais que c'est de ce côté-là. Donc je vais sortir les 4 cartes, je vais les éventailler, de manière à montrer la carte ici, qui est la dame de cœur. Et quand vous étalez, vous n'allez pas plus loin ici pour ne pas révéler que c'est un carreau. Vous venez ici, et en fait la carte va venir cacher ici l'index qu'on a ici. À ce moment-là, c'est le premier effet, le spectateur va être surpris.
Alors, un point de détail juste avant de continuer. Si par exemple il avait choisi carreau, vous prenez les cartes, vous tournez le paquet et vous faites pareil et vous éventaillez. D'accord? C'est juste la différence, on va éventailler dans un sens ou dans l'autre. Et à ce moment-là, donc pour le spectateur c'est terminé, vous lui dites qu'il y avait une carte face en l'air, c'est exactement la carte qu'il a choisie. Et vous dites en plus de ça, toutes les cartes sont à dos bleu et la carte, la dame de carreau, je l'avais mise à l'envers, mais c'est la seule qui a un dos rouge. D'accord? Et vous passez ici, d'accord, pour montrer le dos. Une fois que c'est fait, vous pouvez poser cette carte et vous allez dire que vous étiez absolument sûr qu'il allait choisir la dame de carreau parce que les autres cartes sont blanches. D'accord? À ce moment-là, vous pouvez récupérer ici la dame. D'accord? Donc, vous la récupérez comme ceci et votre pouce va venir cacher ici l'index, ce qui fait que vous pouvez montrer ici totalement les cartes, c'est-à-dire ici la dame de carreau, ici les cartes blanches que le spectateur peut examiner s'il le veut. Vous avez juste à récupérer le tout. Et donc, si vous voulez être prêt pour pouvoir refaire le tour, vous retournez ces cartes-là, vous insérez la dame face en l'air ici, et vous remettez dans votre étui ou dans votre enveloppe et vous êtes prêt pour refaire le tour. D'accord? Donc voilà, c'est très simple. Et donc, voici l'explication pour ce très beau tour. Ok, alors pour cet effet, c'est très simple. On a un jeu de cartes avec des cartes qui sont toutes différentes. Et ce qu'on va faire, c'est juste, je vais passer les cartes comme ceci. Et vous me dites stop quand vous voulez sur une carte. D'accord? Donc, allez-y, dites-moi stop. Stop ici. D'accord? Donc, je vous laisse regarder la carte. C'est bon? Parfait. Et on va essayer de faire quelque chose. D'accord? Vous avez une carte. Elle est quelque part au milieu du jeu. Imaginez que je la prenne, que je fasse ça et qu'elle soit maintenant à l'intérieur. Est-ce que vous seriez bluffé si la carte, votre carte était à l'intérieur? Ouais? Si on regarde, ici j'ai une carte et votre carte est bien dessus. Vous la voyez alors? En fait, c'est une carte avec les 52 cartes dessus. Et en fait, donc pensez à votre carte. Si on fait juste ce mouvement-là, ben on avait bien votre carte. C'est le 10 de cœur. Vous pouvez confirmer. Le spectateur confirme. Et donc voilà l'effet. Donc on va passer tout de suite aux explications. Ok, alors pour ce tour, vous allez avoir besoin d'une carte spéciale. C'est la carte que l'on appelle la carte 52 cartes en une. Donc en fait, vous avez d'un côté un 10 de cœur. Et de l'autre côté, vous avez une carte un petit peu spéciale en fait, qui est une carte où tout simplement toutes les cartes sont dessinées dessus. D'accord? Donc vous avez des rubans, vous avez cœur, trèfle, carreau et pique. D'accord? Donc voilà la carte. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un jeu. Hein. Donc ça peut être un jeu à dos rouge ou à dos bleu. Et vous allez avoir besoin du duplicata entre guillemets de cette carte qui est le 10 de cœur. D'accord? Donc la préparation est simple. Vous prenez le 10 de cœur, vous le mettez sous le jeu. Et ensuite cette carte-là, vous la mettez avec la partie 52 cartes en une au-dessus. D'accord? C'est-à-dire comme ceci, quand on sort la carte, on voit cette face en premier. Et vous mettez ça dans l'étui et vous êtes prêt pour le tour. Donc vous avez ici l'étui, vous expliquez que vous avez un jeu de cartes avec des cartes qui sont toutes différentes. Vous demandez au spectateur de choisir une carte et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer la carte. Pour le forçage, on va utiliser le forçage hindou. Si vous en connaissez d'autres, vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Et donc comment ça va se passer? Vous tenez le paquet comme ceci. Donc vous avez le pouce ici, l'index ici et on a tous les autres doigts ici sur la tranche du jeu. Et avec la main gauche ici, on va venir prendre des petits paquets comme ceci. Et vous demandez au spectateur de dire stop. Et dans tous les cas, en fait, comme la carte du bas ne bouge pas, ce sera le 10 de cœur. D'accord? Donc je vous remontre. On est ici. Et on passe les cartes et on demande au spectateur de dire stop. Le spectateur dit stop ici, par exemple. On vient ici, on lui montre la dernière carte, en fait, qui est la carte choisie. D'accord? Qu'on a forcé, qui est exactement le 10 de cœur. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous remettez ce paquet-là sous le jeu. Qui fait que le 10 de cœur est ici sous le jeu. Vous dites OK. Là, ici, j'avais une prédiction et ce serait fort si la carte qu'il y a à l'intérieur, en fait, si la carte se trouve sur la carte qu'il y a dans le jeu, en fait. Ou vous pouvez faire un voyage
invisible, comme vous voulez, c'est votre présentation. Donc le spectateur va dire oui, c'est fou. Et là, en fait, vous dites, ben regardez, votre carte est bien à l'intérieur du jeu. Et là, en fait, quand on ouvre et qu'on sort la carte, il y a un gag, puisqu'en fait, on voit que c'est une carte sur laquelle il y a dessiné toutes les cartes. Donc c'est le gag classique et qui est très marrant, parce que le spectateur va dire oui, mais c'est pas vraiment magique. Donc on peut voir qu'il n'y a rien dans l'étui. Et là, ce qu'on va faire, c'est en fait tout simplement transformer cette carte-là en la carte choisie, en fait, qui est derrière. Donc, je vais vous montrer deux manières de faire. Donc, la première, c'est en utilisant la passe au point. La passe au point, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir ici, on va poser la carte, on va replier les doigts, on va tourner la main et on va pousser ici avec le pouce et on la récupère. Ce qui fait que dans le mouvement, ça va faire ça. D'accord, donc je vous remontre, on est ici, d'abord on montre au spectateur, on dit, elle est bien sur la carte, votre carte? Oui. Ok, c'est super. Et ensuite on vient ici, on replie les doigts, on tourne, on pousse et on a transformé la carte. Une deuxième méthode que vous pouvez utiliser, c'est de prendre le jeu, de mettre la carte ici, à cet endroit-là. Donc vous levez, il faut être un peu assez haut. Et ensuite vous allez venir ici avec votre doigt, faire une pichenette en fait. Ce qui va faire retourner la carte. Alors je vous montre doucement, mais c'est compliqué de vous le montrer doucement. Et la carte en fait se retourne, se transforme en 10. Donc voilà, c'est deux transformations possibles. Ensuite, vous faites la transformation que vous voulez. Un dernier point, c'est si vous voulez donner cette carte-là à l'examen, c'est possible, puisque vous avez ici la carte qui est sous le jeu. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la carte, ici le 10, l'ajouter. D'accord? Donc en fait, il faut faire attention de ne pas flasher cette carte-là. Donc vous venez dans le mouvement, vous ajoutez cette carte-là comme ceci. Et là, une fois qu'elle est dessus, vous avez juste à prendre deux cartes. D'accord? Donc avec le pouce ici, vous effeuillez et vous avez deux cartes. Vous retournez les deux comme une seule. D'accord? C'est un retournement double. Et à ce moment-là, vous prenez celle-là où on voit le dos. Vous la posez sur la table, bien évidemment en cachant. Vous ne pouvez pas faire ça puisque vous allez montrer ici. Vous venez ici et vous cassez le poignet. Et vous dites, ben, regardez, si vous voulez regarder la carte. Et en fait, vous avez fait votre change. Et ici, la carte peut être donnée à l'examen. Donc voilà un petit point de détail. Donc c'est très très simple. Et donc voici l'explication pour ce tour. Ok, alors ici j'ai quelques cartes. Alors je vais vous montrer, c'est des cartes un petit peu spéciales puisqu'on a des cartes qui sont blanches en fait. On peut regarder, elles sont toutes blanches. Ah non, il y a une carte, la dame, on va la mettre de côté. Et donc on a 4 cartes blanches, on a bon, une dame, mais on peut faire quelque chose de un petit peu spécial. C'est ce qu'il ne faut jamais faire en fait, mais je vais vous montrer, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais mettre en contact une carte normale avec une carte blanche. Parce que si on laisse un petit peu, ben en fait ça s'imprime. C'est assez marrant. Alors, on peut le faire même juste comme ça, hein. Ça marche aussi, d'accord? Ce qu'on peut faire aussi, c'est deux en même temps, d'accord? Si on fait juste ça, ça marche aussi. Donc voilà, une rapide démonstration de cet effet. On va aller un peu plus en détail dans les explications. Alors pour ce tour, voici les cartes dont vous avez besoin. Donc vous avez besoin de 4 dames. Alors, elles ne sont pas toutes pareilles. Vous avez besoin de 4 dames qui sont à dos rouge en fait, qui sont des cartes normales. C'est juste que c'est les mêmes cartes à chaque fois. Et ici, vous avez besoin de la dame de cœur qui a en fait un dos qui est blanc. D'accord? Donc 4 normales et une avec le dos blanc. D'accord? Donc voici la préparation. Vous mettez vos 4 dames comme ceci sur la table et vous prenez celle-ci que vous retournez. Donc avec en fait ici vous avez les dames face à face. Ici vous avez le dos blanc. D'accord? Une fois que c'est fait, vous retournez le paquet et vous êtes prêt pour présenter le tour. Donc, comment ça se passe? Vous avez un petit paquet et vous expliquez que vous avez des cartes un petit peu spéciales et vous allez en montrer quelques-unes. En fait, vous ne dites pas combien de cartes vous avez, vous dites juste que vous avez un paquet de cartes spéciales. Donc, la position, c'est la position middle. Donc, vous avez ici le pouce ici en bas et ici avec le majeur en haut, d'accord? Donc vous tenez les cartes comme ceci et on va faire un comptage optique. Donc comment ça va se passer? Vous montrez ici, vous retournez tout le paquet, vous retournez la main, vous pelez la première carte et vous faites le même mouvement. Donc vous pelez 3 cartes et là vous ne retournez pas, vous retournez les 2 cartes pour montrer qu'il y a bien une carte blanche et vous dites ah non, il y a une dame.
D'accord? En fait, comme si vous étiez surpris qu'il y avait une dame. Donc, je vous remontre juste ce mouvement-là. Donc, on est comme ça. Donc, 1, 2, 3. Et une fois que vous avez fait ça, vous retournez les deux ensemble ici. Vous dites, ah non, et j'ai une dame. Ce qui fait que vous vous retrouvez comme ça. Vous avez 3 dames ici ordinaires. Ici, vous avez la dame qui a un dos normal sur la table. Et ici, vous avez la carte blanche. Et de l'autre côté, vous avez la dame. Donc là, on va dire, la dame, on va la mettre de côté. Et voilà le mouvement qu'on va faire. Donc, vous prenez cette carte-là que vous avez en main. Vous allez passer dessous. Vous allez prendre les deux. Vous allez retourner votre main et pousser la première carte. La carte du dessus. D'accord? Donc, je vous remontre. On est ici. On vient ici. Donc, la carte blanche passe sous la dame. Vous prenez les deux, vous retournez les deux ensemble et vous poussez celle qui est sur le dessus du coup avec vos doigts. Voilà. Et en fait, c'est dans le mouvement de la mettre sur le côté. D'accord? Donc vous êtes ici et vous dites, celle-là, on va la mettre de côté. Ce qui fait qu'ici, maintenant, vous avez une dame et vous avez en fait les 4 dames ici. À ce moment-là, vous dites, donc on a 4 cartes blanches, on a une dame et ensuite vous faites votre présentation. Il vous suffit juste de prendre cette dame-là, prendre une carte qui est pour le spectateur une carte blanche alors qu'en réalité c'est une dame, vous la mettez dessus, vous faites par exemple ce mouvement et vous révélez que la carte blanche s'est imprimée. Si vous voulez montrer le dos des deux cartes, à ce moment-là vous prenez cette carte-là que vous venez de faire apparaître, vous la mettez dessous, vous prenez les deux comme une, vous montrez ici et vous faites un comptage optique. Voilà, et vous les mettez de côté. Et ensuite vous prenez une autre carte, vous pouvez faire juste ça, ça s'imprime. Vous pouvez prendre les deux cartes en même temps et ça s'imprime aussi. Et donc vous avez fait apparaître toutes les dames. Donc je vous remonte juste une dernière fois rapidement. On est ici. Donc 1, 2, 3. Ensuite vous retournez les deux ensemble et vous dites, ah non, j'ai une dame, on va la mettre de côté. Ici j'ai mes cartes blanches. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est venir ici. Hop. Les cartes s'impriment. On peut juste faire ça. Ça s'imprime aussi. On peut faire les deux en même temps. Et ça s'imprime aussi. D'accord? Donc voici l'explication de ce tour. Alors, pour cet effet, on a besoin d'un jeu de cartes avec des cartes qui sont toutes différentes. Et je vais vous demander de choisir une carte. Donc le spectateur choisit une carte. Par exemple ici, on a le 7 de trèfle. La carte est perdue quelque part au milieu du jeu. Pour retrouver la carte, ça va être très simple. Il suffit juste de claquer des doigts. Et si on étale maintenant le jeu, on a une carte qui est bleue alors que tout le reste du jeu est rouge. On n'a vraiment qu'une seule carte. On demande au spectateur quelle était votre carte. Le 7 de trèfle. Et si on regarde, c'est exactement le 7 de trèfle. Une seule carte parmi toutes les cartes. Alors, bien évidemment, maintenant qu'on a un dos qui est différent, il suffit juste de faire ça et la carte. À nouveau un dos rouge. Donc voilà la rapide démonstration et on va passer tout de suite aux explications. Alors pour ce tour, vous avez besoin d'une carte spéciale et d'un jeu ordinaire. Donc la carte spéciale, quelle est-elle? C'est celle-ci. Vous avez un dos bleu et de l'autre côté, vous avez un dos rouge. D'accord? Donc c'est une double dos bleu et rouge. Et ensuite, vous avez un jeu qui est tout à fait ordinaire. Donc la préparation, c'est très simple. C'est que vous prenez cette carte avec le dos bleu vers vous, enfin vers le haut, et vous la mettez sous le jeu. Et à ce moment-là, vous êtes prêt. Donc la présentation, c'est très simple. Vous avez un jeu, vous pouvez montrer que toutes les cartes sont différentes. Hein. Voilà, vous montrez que toutes les cartes sont différentes. Faites attention de ne pas aller jusqu'au bout et de ne pas révéler la carte bleue. Et ensuite, vous demandez au spectateur de choisir une carte. Donc le spectateur va choisir une carte. Par exemple, ici on a l'as de trèfle. Vous pouvez lui demander de mettre l'as de trèfle sur le dessus du jeu. Et on va perdre la carte quelque part au milieu du jeu. À ce moment-là, vous utilisez la présentation que vous souhaitez. Vous pouvez par exemple claquer des doigts et ensuite vous révélez que maintenant, il y a une carte qui a un dos différent à l'intérieur du jeu. D'accord? Vraiment une seule carte bleue. Vous venez couper à cet endroit-là, c'est-à-dire vous prenez ici jusqu'à la carte bleue pour remonter la carte bleue sur le dessus du jeu. Et là, vous êtes dans cette position-là, c'est-à-dire que vous avez la carte bleue, l'autre côté est rouge, et juste après, vous avez la carte du spectateur. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est de faire, on va avoir besoin de faire un retournement double, ou levé double. Donc vous venez ici avec votre pouce prendre deux cartes, et vous retournez ces deux cartes ensemble.
Une fois que c'est fait, vous révélez en fait que c'est bien la carte du spectateur. Le spectateur va dire oui, c'est bien ma carte. Vous n'avez plus qu'à prendre la carte du dessus en fait, qui est la carte du spectateur. Petite précision ici, du coup, vous avez la carte spéciale. Et donc, vous pouvez étaler pour montrer que vraiment toutes les cartes étaient rouges, sauf la carte du spectateur. Mais on peut faire un dernier effet, donc vous lui expliquez, c'est que si on la remet en contact avec le reste du jeu, elle devient à nouveau à dos rouge. Et donc là, vous avez terminé votre effet. Donc voilà un petit peu, c'est assez simple. Et voilà l'explication de ce tour. Ok, alors une rapide démonstration. Donc ici on a un jeu de cartes avec des cartes qui sont toutes différentes. Hein. Ce qu'on va faire, c'est juste un petit effet. Donc on va prendre quelques cartes. Et ce qu'on va faire, c'est très simple. Donc vous pouvez demander au spectateur de faire la même chose. On va mettre une carte face en bas, une carte face en l'air, une carte face en bas, face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas. D'accord? Ce qui fait que les cartes sont vraiment toutes mélangées. Hein. On peut voir. Il suffit juste de faire juste un mouvement magique. Si on regarde, toutes les cartes sont revenues dans le même sens. Alors je sais que ça va vite, on va le refaire une deuxième fois. Face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas et face en bas. D'accord, donc si on fait juste ce mouvement-là, ah non, ça n'a pas marché. Si on refait le mouvement, à nouveau les cartes se retournent. Donc voilà une rapide démonstration, on passe tout de suite aux explications. Ok, alors pour ce tour, on va avoir besoin de 5 cartes spéciales et d'un jeu normal. Donc les 5 cartes spéciales sont toutes identiques en fait, c'est 5 cartes à double dos, d'accord, 5 cartes double dos. Donc là on a des dos rouges des deux côtés, d'accord. Donc voilà les cartes dont on a besoin. Donc on a besoin d'un jeu normal et du coup comme on va rajouter ces 5 cartes là, il va falloir retirer 5 cartes du jeu, d'accord. Et donc ces 5 cartes, vous les mettez de côté. Donc la préparation, quelle est-elle? Vous mettez une carte double dos, puis vous mettez une carte normale. Une carte double dos, normale, double dos, normale, double dos, normale et double dos. Ce qui fait que vous avez 9 cartes ici. Et vous mettez ce paquet de 9 cartes sur le dessus du jeu. Et vous êtes prêt pour commencer le tour. Donc vous sortez votre jeu, vous pouvez montrer que toutes les cartes sont différentes et vous dites que donc vous n'allez pas plus loin, bien sûr, faites attention à la fin. Vous expliquez que vous allez juste prendre quelques cartes. Et donc là, vous prenez 9 cartes. Donc là, par exemple, vous faites 3, 3 et 3. D'accord? Ce qui fait qu'en fait, ça permet de garder l'alternance. Donc je vous montre l'alternance entre carte double dos et carte normale. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est du coup donner aussi 3 cartes puis 6, puis 9 au spectateur pour qu'il fasse la même chose. Et bien sûr, pour lui, ça ne marchera pas. C'est à vous de voir, d'accord? Donc, soit vous êtes le seul à le faire, soit le spectateur le fait en même temps que vous. Donc, vous avez ce paquet, vous dites, regardez ce qu'on va faire. On va mettre une carte face en bas, face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas, face en l'air et face en bas. Vous rassemblez ce paquet, vous montrez que vraiment les cartes sont alternées. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement une passe au point. Donc, pour ça, c'est très simple, on l'a déjà vu, on vient positionner les cartes ici, on replie les doigts, on tourne le poignet, on pousse et on récupère. Et là en fait on a tout simplement retourné le paquet, mais en fait c'est avec cette passe qui fait comme une passe magique, et donc on a l'impression que ça revient, que toutes les cartes reviennent dans le même sens, d'accord. Donc du coup vous faites ça, vous montrez face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas, vous montrez que toutes les cartes sont différentes, vous faites votre passe au point, et vous révélez que les cartes sont revenues dans le même sens. Et vous pouvez le faire une seconde fois. Vous dites peut-être que la première fois ça va trop vite. Et donc vous remontrez. Vous faites le mouvement. Et les cartes reviennent face en bas. Donc voilà, c'est très très simple. Et donc voilà comment faire cet effet. Alors juste un point de détail. Ce que vous pouvez faire avant de faire la vraie passe au point, c'est de faire une fausse passe au point entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez faire le même mouvement, sauf que vous n'allez pas retourner les cartes. Donc pour ça, vous mettez les cartes au niveau des doigts. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez tourner la main et faire ce mouvement-là. En fait, ça ne retourne pas le paquet. D'accord? Pour cela, en fait, il ne faut pas mettre les cartes ici, il faut les mettre ici. Et donc, vous faites juste ça. Vous dites, ah, ça ne marche pas. Et à ce moment-là, vous mettez
et vous faites une vraie passe au point pour retourner le paquet et révéler que les cartes se sont retournées. Donc voilà pour les explications pour faire cet effet. Ok, alors pour cet effet, donc on a besoin d'un jeu de cartes. Donc vous connaissez les cartes, il y a du pique, du cœur, du trèfle, du carreau. On va juste enlever le joker qui est ici. Et normalement on n'en a qu'un. Ouais. D'accord, donc pour ce tour, donc le joker on va le mettre dans l'étui. Et on va mettre l'étui de côté. Donc pour ce tour, ce que je vais faire, juste, je vais passer les cartes comme ça et vous me dites stop quand vous voulez. Donc par exemple stop ici et on regardera la carte. Donc ici c'est le roi de pique. D'accord? Donc allez-y, dites-moi stop quand vous voulez. Stop ici. D'accord? Donc on regarde, c'est le 5 de cœur. 5 de cœur, donc ce qu'on va faire, c'est juste on va prendre le 5 de cœur et on va le mettre sur l'étui. D'accord? Regardez, si on claque des doigts, maintenant ici, on a le joker qui s'est évadé de l'étui. Et bien évidemment, si on a le joker ici, on a ici le 5, il n'y a rien d'autre dans l'étui. Et donc voilà, pour cet effet, on va passer tout de suite aux explications. Alors pour ce tour, on a besoin d'un jeu normal, d'un étui et ensuite d'une carte spéciale. Donc cette carte spéciale, c'est la carte spéciale qui est d'un côté, vous avez le joker et de l'autre côté, vous avez une carte. D'accord? Donc ici, c'est 5 de cœur. Sans doute, vous aurez un 3 de cœur. D'accord? Et de l'autre côté, un joker. D'accord? Donc 3 de cœur et joker. Donc là, dans l'exemple, j'ai le 5 de cœur, mais ça marche pareil. Donc pour ce tour, voilà la préparation. Donc vous avez un jeu normal et vous allez prendre dans ce jeu normal la carte qui correspond ici. D'accord? Donc là, le 5 de cœur et le joker. Ok? Donc, du coup, la préparation, quelle est-elle? Vous prenez le paquet, vous retournez l'ensemble du paquet, vous mettez le joker normal, le 5, comme ceci. Vous prenez une carte quelconque que vous mettez par-dessus. D'accord? Donc, carte quelconque, la carte qui correspond à la carte spéciale et le joker. Ok? Donc là, on est bon. Et ensuite, vous prenez le joker qui est double face et vous le mettez quelque part au milieu du jeu. Et à ce moment-là, vous êtes prêt pour commencer le tour. Vous mettez tout dans l'étui et vous êtes prêt. Donc, vous montrez que vous avez un jeu de cartes. Vous retournez les cartes. Vous pouvez montrer les cartes sont toutes différentes. Faites attention de ne pas montrer ici qu'on a le 5 et le joker. D'accord? Donc, vous montrez que toutes les cartes sont différentes. Et vous dites, on va juste par contre retirer un joker qui est par là. Et en fait, vous allez arriver à votre joker, puisqu'il n'y en a qu'un ici dans le jeu, et vous le posez de côté. D'accord? Donc, vous montrez, toutes les cartes sont différentes, et vous dites, ah, j'ai le joker et je vais le mettre de côté, on ne va pas en avoir besoin. Vous fermez votre jeu, vous mettez le paquet de côté, et là, en fait, vous allez mettre le joker dans l'étui. Alors, le spectateur est face à vous, par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le joker comme ça et vous le mettez dans ce sens-là. Ça va permettre quoi? C'est que le spectateur va voir le joker ici. On va fermer. Et quand on va ouvrir, on aura directement, en fait, le 5 qui sera visible. D'accord? Donc, vous mettez le joker sur la boîte. Vous mettez la boîte de côté. Et là, vous dites au spectateur, OK, donc je vais vous faire choisir une carte. Pour ce faire, et donc là vous lui expliquez comment ça va se passer. Vous dites je vais passer les cartes comme ça et vous me dites stop quand vous voulez. Et là vous faites juste un exemple, vous dites par exemple ici sur le c'est le 7 de pique, d'accord? Ok? Et là vous prenez le 7 de pique, vous le remettez dessus, ce qui fait que là vous êtes prêt pour forcer la bonne carte, celle qui correspond à la carte spéciale. Donc là en fait on fait un forçage hindou comme on a déjà vu, donc vous passez les cartes, le spectateur vous dit stop, stop ici. Ok, donc vous lui montrez la carte, vous pouvez la regarder, c'est le 5 de cœur. Ok, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux cartes, d'accord? Donc on va faire une levée double. Vous prenez ces deux cartes, vous retournez le jeu, et vous dites d'accord, donc le 5, on va le mettre sur l'étui. Et en réalité, en fait, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez une double? Vous mettez le joker ordinaire dessus. Et à ce moment-là, vous dites OK, d'accord, donc on a ici le 5, et vous vous rappelez, on a le joker à l'intérieur qu'on n'a pas utilisé, et vous claquez vos doigts,
vous claquez avec vos doigts. Et là, en fait, vous révélez que maintenant, vous avez le joker ici. Et que à l'intérieur, vous avez le 5 de cœur. D'accord? Et donc, vous avez fait une transposition. Donc, voici l'explication. C'est très, très simple, en fait. Il y a juste la levée double à bien maîtriser. Donc, voilà pour l'explication de ce tour. Ok, alors la démonstration de cet effet. Donc ici, j'ai une prédiction dans l'étui, je le mets de côté. Et ici, du coup, j'ai un jeu de cartes. D'accord. Je vais vous donner le jeu de cartes, donc je le donne au spectateur. Ou je le garde, peu importe. Vous allez voir dans les explications. On va passer les cartes comme ça et on demande au spectateur de dire stop quand il le veut. Donc stop ici, par exemple. Vraiment, le choix est libre. Une fois que c'est fait, on va faire 2 paquets, du coup. D'accord, donc le spectateur a dit stop quand il voulait, ce qui fait que ça va amener des cartes qui sont totalement aléatoires. Donc on a 2 paquets et on va demander au spectateur de choisir un des paquets et on va prendre la carte qu'il y a sur le dessus du paquet. Donc par exemple, le spectateur choisit ici, on a l'as de pique. Et ce qu'on va faire, c'est juste on va prendre l'as de pique. Si on regarde ici à l'intérieur de l'étui, donc c'est l'as de pique, il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Hein. Et si on regarde, donc il y a l'as de pique, on voit que c'est un as. Et en plus de ça, si on regarde, on avait 3 cartes. Et c'est exactement les autres as. Donc vous avez choisi l'as de pique. Et il y avait l'as de carreau, l'as de trèfle et l'as de cœur. Alors, je sais ce que vous vous dites. Vous avez choisi l'as de pique et vous vous dites, ok, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais choisi l'autre carte? D'accord, c'est une question qu'on peut se poser. On serait tombé sur une autre carte, la dame de cœur. Alors si vous aviez choisi la dame de cœur, ce qu'on a juste à faire en fait, c'est juste à passer ici les as au-dessus de la dame de cœur. Ici on fait juste ça, boum, là ça se transforme et ça marchait aussi. Parce que si vous regardez, vous avez bien 4 dames, la dame de cœur. Et ici on a les autres dames qui sont bonnes avec la prédiction. Et donc à ce moment-là, vous pouvez donner tout à l'examen, si le spectateur le veut, et vous êtes complètement clean. Donc voici la démonstration, on va passer aux explications. Alors pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu normal, de l'étui et de 4 cartes spéciales de votre jeu spécial. Donc, alors on a une carte, c'est une dame de cœur, d'accord? Donc parmi les 6 cartes de dame de cœur que vous avez dans votre jeu, vous allez devoir en prendre une supplémentaire de votre jeu normal. Et ensuite, vous allez avoir besoin de 3 cartes où vous avez la dame d'un côté et un as de l'autre. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai dame de trèfle, as de carreau. Ici, j'ai dame de carreau, as de trèfle. Ici, dame de pique, as de cœur. D'accord? Donc voilà ici les cartes dont on a besoin. Donc la préparation, quelle est-elle? D'accord? Donc vous allez prendre les 3 cartes double face. D'accord? Donc là, ici, on a pique, carreau, trèfle. Et vous mettez ces cartes-là dans l'étui. Donc, vous choisissez l'orientation. Soit vous mettez les dames vers le haut, soit vous les mettez vers le bas, comme vous voulez. D'accord? Donc là, par exemple, je vais les mettre vers le bas. Et ça, vous le mettez dans votre boîte ou dans une enveloppe aussi. Vous pouvez le faire. Donc ça, c'est prêt. Ensuite, vous allez avoir besoin de préparer votre jeu. Donc là, vous avez la carte duplicata. Et dans votre jeu, vous allez avoir besoin de l'as de pique et des 4 dames. D'accord? Donc, voilà la préparation du coup. Donc, vous mettez la dame supplémentaire sur le jeu, la table, pardon, face en l'air. Ensuite, vous mettez l'as de pique. Ensuite, vous mettez à nouveau une dame de cœur. Vous mettez ensuite une carte quelconque. La dame de pique, par exemple. Une dame quelconque. Carreau. Une carte quelconque, pardon, une carte quelconque et trèfle. D'accord, donc je récapitule. On a la dame de cœur qui vient du jeu spécial, un as de pique normal, la dame de cœur de votre jeu, une carte quelconque, la dame de pique de votre jeu, une carte quelconque, dame de carreau, une carte quelconque et dame de trèfle. Donc voilà. Une fois que c'est fait, vous prenez tout ce paquet, vous le retournez, vous mettez sur le jeu. Et là, vous êtes prêt pour commencer le tour. Donc, vous prenez le jeu, soit vous le prenez vous-même, soit vous le donnez à votre spectateur. Vous allez en fait tout simplement, donc si par exemple vous le gardez, vous passez les cartes comme ça une par une. Vous attendez de passer un certain nombre de cartes et à ce moment-là, vous arrivez à peu près au quart.
vous dites au spectateur, allez-y, vous me dites stop quand vous voulez. Donc le spectateur dit stop par exemple ici. À ce moment-là, vous pouvez lui demander, on retire une ou deux cartes, vous voulez rajouter des cartes, c'est comme vous voulez. Parce que le choix est totalement libre. Donc le spectateur choisit par exemple de rajouter une carte. Peu importe, ça ne change rien. À ce moment-là, vous allez dire, ok, donc maintenant vous êtes arrêté à un certain nombre et on va faire 2 paquets. Ce qui fait qu'on va arriver sur des cartes totalement au hasard. En réalité, ce n'est pas vrai. Parce que en fait, on va forcer les 2 cartes. Il y aura soit une dame, soit un as. Donc quand il va vous rester vos 2 cartes, vous allez en mettre une sur un paquet et une sur l'autre. Donc la dernière que vous donnez, c'est la dame. D'accord? Et derrière, en fait, vous aurez en dessous les 4 autres dames. Juste un point de détail pour ensuite, c'est important. D'accord? Donc vous aurez la dernière dame la dernière carte que vous distribuez, c'est la dame. Le reste du jeu, on n'en a pas besoin. Et donc là, vous dites, maintenant on est arrivé, en fonction de vos choix, au départ, vous aurez pu vraiment vous arrêter où vous voulez. Et on a 2 cartes. Donc vous choisissez une des 2 cartes. Donc le spectateur choisit et c'est totalement libre. Donc là, je vais faire le choix comme dans l'explication, enfin dans la démonstration. Si je choisis celle-ci et que c'est l'as, à ce moment-là, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement vous dites, ok, donc c'est l'as de pique. Ici, j'avais une prédiction, j'avais 3 cartes. Et là, en fait, vous ouvrez et vous avez directement les as ici. D'accord? Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que vous montrez ici, vous dites, il n'y a rien dans la boîte. Et vous montrez ici que vous avez les as. Et vous dites, j'ai un as. Et si on regarde mes prédictions, j'avais 3 cartes et j'ai l'as de carreau, l'as de trèfle et l'as de cœur. Donc voilà, ça c'est le premier effet. Si du coup on a les as, en fait on va pouvoir faire un second effet. Et quel est-il? C'est que là c'est ici et vous dites ok. Donc là en fait la prédiction est parfaite. Et vous dites mais souvent on me demande qu'est-ce qui se serait passé si j'avais choisi l'autre carte. Et là vous dites vous serez tombé sur une autre carte, c'est ici la dame de cœur. Donc ça permet de montrer que vraiment le choix était libre. Et donc vous prenez ce paquet et vous le mettez sur l'autre. Vous dites, par contre, si c'était la dame de cœur, vous pouvez dire que ça ne fonctionne pas. Mais bon, comme je suis magicien, je peux faire juste un mouvement. Et là, vous faites une passe au point pour tourner les cartes et révéler que, en fait, j'aurais eu la dame de pique, la dame de carreau et la dame de trèfle. Et là, en fait, vous avez fait l'effet. À ce moment-là, vous dites, vous récupérez ça. D'accord? Donc là, on est bon. Vous dites, vous pouvez examiner l'étui. Il n'y avait vraiment que 3 cartes à l'intérieur. Et là, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est si vous voulez donner les 4 cartes à l'examen, vous prenez un break sous 4 cartes, les 4 premières en fait qui sont les 4 dames. Vous prenez ce paquet, vous venez taper ici et vous allez faire le change. Donc vous venez ici, vous tapez, vous dépliez vos doigts, ce qui fait que ça pousse le paquet ici. Et en fait, vous posez ce paquet et vous récupérez celui du bas. Et vous pouvez examiner les dames aussi si vous le voulez. Ce qui fait qu'en fait, ici, vous avez les cartes spéciales. Vous avez les 4 dames. Et donc, le spectateur peut examiner les 4 dames et l'étui. Donc ça, c'est juste si c'est l'as de pique qui est choisi au départ. Je vais juste revenir à la position si il a choisi la dame directement. Donc, s'il a choisi la dame directement, je vous rappelle, on a 2 paquets. On a 2 paquets. Alors, ici, on a l'as. Il faut que je retrouve l'as. On va le retrouver. Il est ici. D'accord? Donc, on était à cet endroit-là. Et donc, au lieu de choisir l'as, imaginons que la spectatrice ou le spectateur choisisse la dame. Mais là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir l'étui. Et bien sûr, comme vous ne pouvez pas l'ouvrir dans ce sens-là pour le montrer, ce que vous pouvez faire, c'est vous retournez l'étui, vous ouvrez dans ce sens-là. Alors, vous ouvrez dans ce sens-là et vous tirez ici et vous révélez que c'est une dame et qu'il a choisi la dame de cœur. Donc, vous prenez ce paquet, vous le mettez dessus et que là, on avait la dame de trèfle, la dame de carreau et la dame de pique. Et que ça correspond exactement et qu'on a bien les 4 dames. À ce moment-là, vous prenez ce paquet, vous le mettez dessus. Et là, on ne va pas faire le change en fait. Qu'est-ce qu'on va faire tout simplement pour pouvoir donner directement les 4 cartes à l'examen? Vous récupérez ces 4 cartes. Vous dites au spectateur, il n'y avait pas d'autres cartes à l'intérieur. Et vous faites votre change pour donner ces 4 cartes
à l'examen. Donc voilà. Donc, je vous remonte juste le change si vous voulez en détail. Donc vous venez prendre un break de 4 cartes. Vous prenez ce paquet. Donc là, on a le petit doigt ici. On vient taper avec cette main-là toutes les cartes. On déplie ici le petit doigt pour pouvoir embarquer le paquet. Et en fait, ce paquet-là vient s'aligner avec le reste du jeu. Et dans le mouvement, on récupère ce paquet-là. Et donc là, on peut dire, vous pouvez examiner les dames, l'étui, et tout est normal. Donc voilà l'explication pour ce tour. Alors j'ai ici un petit paquet de 4 cartes. Alors c'est des cartes un petit peu spéciales. Des fois il y a des erreurs à l'imprimerie directement. Et en fait c'est des cartes un petit peu bizarres parce que elles n'ont pas de face, elles n'ont que des dos. Et on regarde, on a 1, 2, 3 et 4 cartes avec des dos. Vous pouvez regarder. Vraiment c'est assez étrange. Alors pour s'arranger, ce qu'on peut faire c'est juste on fait ça. Si on frotte sur une surface, en fait on peut effacer. Ce qui fait que maintenant on se retrouve vraiment qu'avec des cartes qui sont blanches des deux côtés. D'accord, donc 4 cartes blanches maintenant. Alors, ce qui serait bien maintenant, c'est un petit peu d'imprimer, d'accord, d'imprimer ces cartes-là avec un joker, puisque en fait les jokers, ça représente toutes les cartes. Et si on regarde maintenant, on a bien 4 jokers. Alors, pour terminer, il suffit juste de claquer des doigts. Si on regarde maintenant, on a une dame, 2 dames, 3 dames et 4 dames de cœur. Donc voilà, une rapide démonstration. On va aller un peu plus dans les détails, dans les explications. Alors pour cet effet, vous allez avoir besoin de 2 cartes spéciales et 2 cartes du jeu ordinaire. D'accord? Donc on verra aussi que vous pouvez prendre 4 cartes avec des dames identiques si jamais vous voulez pouvoir donner ensuite les 4 cartes à l'examen. Donc il vous faudra 4 dames, on verra ça juste après. D'accord? Donc d'abord de base la version, donc vous avez besoin de la carte à face blanche et à dos normal, une carte qui est double dos, et ensuite dans le jeu vous allez prendre la dame de cœur et le joker coloré. D'accord? Bon après vous pouvez prendre le joker que vous voulez. D'accord? Donc là j'ai le joker coloré et la dame de cœur. Donc pour ça, quel va être l'arrangement? Vous allez d'abord mettre la carte à face blanche, ensuite vous mettez le joker, ensuite la dame de cœur et ensuite la carte double. D'accord? Donc voilà la préparation. Donc ça vous le mettez face en bas et vous êtes prêt pour commencer le tour. Si ensuite vous voulez donner les 4 cartes à l'examen, comme je l'ai dit, vous pouvez prendre 4 dames de cœur identiques que vous avez dans votre jeu spécial et vous les mettez sur le jeu. Voilà, d'accord, comme ça ce sera prêt. Donc le tour en lui-même, de petits paquets, qu'est-ce que c'est? Vous avez votre arrangement, vous expliquez que vous avez des cartes un petit peu spéciales parce que des fois il y a des erreurs à l'impression. Et voilà en fait ce que vous allez faire. Donc vous allez prendre le paquet en position middle. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement on va faire un comptage optique comme on a déjà vu. D'accord? Donc vous allez retourner le poignet et vous allez compter pour montrer une carte double dos, 2, 3 et 4. Et là, vous pouvez montrer des deux côtés. Vous pouvez même la faire toucher au spectateur s'il veut. Vous mettez cette carte par-dessus. Et là, en fait, vous pouvez par exemple dire qu'on peut effacer la carte. Et là, on se retrouve avec une carte blanche. Donc à ce moment-là, vous refaites le mouvement. C'est toujours pareil. Donc 1, 2, 3 et 4. Et là, vous pouvez montrer des deux côtés à nouveau. À ce moment-là, vous dites, je n'ai que 4 cartes. Donc vous étalez les cartes et vous coupez au niveau du milieu. Donc vous avez 2 en main droite, 2 en main gauche. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervertir. D'accord? Donc on va inverser. On va en fait couper comme ça. Donc les 2 cartes du haut vont en bas. Vous ramenez les cartes et à ce moment-là, vous dites, mais si on fait juste ça, ou on tourne, ou vous claquez des doigts, c'est votre présentation, vous pouvez révéler que maintenant vous avez un joker. Et qu'en fait, le joker, c'est n'importe quelle carte. Et là, vous faites à nouveau le comptage optique. Donc 1, 2, 3 et 4. Et enfin, pour terminer, vous pouvez claquer des doigts et vous révélez que maintenant vous avez une carte, c'est la dame. Et vous avez une dame, 2 dames, 3 dames, 4 dames. Et là, ce que vous faites, c'est que cette dame-là, vous la mettez sous le reste des cartes. Voilà. Et à ce moment-là, si vous voulez donner à l'examen, ce que vous pouvez faire, c'est prendre ici votre jeu, vous prenez un break
sous les 4 premières cartes qui sont les 4 dames identiques. Et vous venez ici et vous venez faire votre change en disant ben, on peut les rajouter, mais peut-être vous voulez les examiner avant. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous avez fait votre tour, vous dites, eh bien, maintenant on a des dames, on va pouvoir les rajouter dans le jeu, à part que peut-être vous voulez les examiner. Donc là on a fait le change et on peut les donner et le spectateur peut examiner et verra que c'est 4 dames identiques. Donc voilà l'effet. Si vous voulez, avant aussi, vous pouvez forcer une dame et en fait révéler que les cartes vont changer et ça va se révéler être la carte choisie par le spectateur. Alors ensuite, vous faites comme vous voulez. D'accord? Donc voilà l'explication de ce tour. Ok, alors là, un tour avec un jeu de cartes. Hein. D'accord? Donc vous pouvez même faire mélanger les cartes spectateurs et vous lui demandez de choisir une carte, celle qu'il veut. Donc par exemple celle-ci, le 7 de cœur. Et la carte, on va la perdre quelque part. Au milieu du jeu, on peut même couper un peu plus. On va recouper. Vous avez choisi une carte vraiment complètement au hasard. Et ce qui serait fort, c'est que la carte apparaisse maintenant juste avec ce mouvement dans l'étui. Ça serait fort ou pas? Pourtant, regardez, vous pouvez ouvrir. Donc le spectateur va ouvrir. Il va voir qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a qu'une carte qui est un petit peu spéciale puisqu'elle n'est pas imprimée. Oui, c'est pas votre carte? Ouais, c'est vrai qu'elle est blanche. Il faut la rendre visible. Pour ça, il y a juste à faire ce mouvement-là. Si on regarde, la carte est bien imprimée sur la face et sur le dos. Et donc voici l'effet avec une carte blanche des deux côtés qui se transforme en carte choisie. Donc on va voir tout de suite tout ça dans les explications. Alors pour ce tour, on va avoir besoin juste d'une carte spéciale et d'un jeu normal. Donc la carte spéciale, c'est la carte blanche des deux côtés. D'accord? Donc cette carte blanche, soit vous la mettez de côté ouvertement sur la table, soit vous la mettez dans une enveloppe, soit vous mettez dans l'étui. D'accord? C'est à vous de voir. D'accord? Donc là, par exemple, dans l'étui. Ensuite, on a un jeu qui est ordinaire. Vous pouvez faire des tours avec avant. Hein. Vous pouvez faire mélanger le jeu. Bref, peu importe. Ensuite, le spectateur choisit une carte, celle qu'il veut. Par exemple, ici, on a le 6 de pique. D'accord? Donc vous êtes censé ne pas connaître la carte. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de forcer la carte si vous le voulez. Mais là, par exemple, le spectateur choisit la carte et vous dites, ok, donc vous avez votre carte. Donc là, c'est le 6 de pique. Vous la mettez dessus et vous dites, mais on va la perdre quelque part au milieu du jeu. Et on va faire ça comme si on allait la perdre, alors qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle une fausse coupe. Donc je vous montre le mouvement. Donc vous venez ici, avec votre index, vous levez une partie un petit paquet. D'accord? Donc c'est une coupe ciseaux. Hein. Vous prenez ce paquet-là. Ce paquet-là vient taper celui-là et vous le reposez. Donc je vous montre, on est ici, on prend, on tape et on pose. Et en réalité, en fait, on ne coupe pas. Donc je vous montre ici avec la carte face en l'air. On vient ici. Et en fait, quand on a les cartes face en main, on a l'impression qu'on la perd quelque part au milieu du jeu. D'accord? Donc vous faites ça une première fois. Vous pouvez faire aussi une triple fausse coupe, c'est-à-dire que vous prenez un paquet, vous mettez ici à votre gauche, un autre paquet ici au milieu et un autre paquet à votre droite. Et vous récupérez donc le premier à gauche, vous mettez par-dessus celui du milieu et par-dessus celui de droite. Et en fait, vous gardez votre carte dessus. D'accord? Donc en fait, voilà ce qu'on appelle un contrôle. Donc une carte est choisie par le spectateur. Vous faites semblant de la perdre quelque part au milieu du jeu. Et vous dites que ce serait fort si juste en faisant ça, la carte apparaissait dans l'étui. Vous dites que ce serait fort si la carte est maintenant dans l'étui. Le spectateur va dire oui, bref. Vous lui demandez d'ouvrir, il va ouvrir. Et il va voir à l'intérieur une carte un petit peu spéciale qui est blanche des deux côtés. Et vous lui dites, eh ben voilà, c'est ta carte, c'est fort. Hein. Donc voilà, ça peut être un gag, à vous de faire votre propre présentation. Le spectateur va dire, non, c'est pas ma carte. Là, ce que vous avez à faire, c'est à prendre la carte blanche. Vous dites, oui, elle n'est pas imprimée. Pourtant, on le voit très bien ici que c'est ta carte. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre deux cartes. D'accord? Donc, on lève une et deux. Et là, on va venir avec le pouce au niveau du coin ici. Et ensuite, on va venir avec le majeur ici. D'accord? Et donc là, voilà, on est comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce mouvement-là.
Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, avec l'annulaire, on va pousser cette carte et avec l'index, on va tirer pour en fait retourner la carte. D'accord? Donc on est ici, on fait ce mouvement-là et en même temps, on vient pousser ici avec l'annulaire et on tire ici avec l'index pour tourner la carte. Et dans le mouvement, ça fait ceci. Et donc la carte apparaît visuellement, c'est très très joli. Donc vous êtes comme ça, vous faites ça. Et là, vous pouvez poser les deux cartes communes sur le jeu. Vous récupérez la première. Là, vous cassez votre poignet pour ne pas montrer ici la carte blanche. Et vous pouvez faire ce mouvement-là et dire que le dos aussi, il est imprimé. Et c'est la carte du spectateur. D'accord? Donc je vous remontre. On est ici. La carte est perdue. Le spectateur ouvre. Vous mettez la carte dessus et vous lui expliquez, ben, regarde, là, on a le dos et ici, on a la face. Tu le vois ou pas? Et là, en fait, on prend deux cartes. On vient ici. On fait le mouvement. On pose les deux cartes sur le dessus et on récupère la première et montrer qu'elle est imprimée maintenant des deux côtés. Donc voilà, c'est très très simple. Et donc voici l'explication de ce tour. Alors un nouveau tour avec un jeu de cartes, un nouvel effet. Donc ici on a un jeu de cartes avec des cartes qui sont toutes différentes et je vais vous demander de choisir une carte. Donc je vais passer les cartes comme ça, vous me dites stop quand vous voulez. Stop ici, ok, donc sur une carte c'est le 7 de trèfle. Ok. D'accord, donc vous pouvez regarder, donc le spectateur peut regarder la carte, il n'y a aucun souci. Et on va mettre cette carte quelque part au milieu du jeu. Ce qu'on va faire pour la retrouver, ça va être très simple, d'accord? Donc normalement, je ne suis pas censé avoir vu la carte, mais on prend la carte, on la retourne et on la remet à l'intérieur. Si on regarde maintenant qu'on passe les cartes, donc on sait qu'elle est à peu près au milieu du jeu, hein. Si on va ici quelque part au milieu du jeu et que ça a fonctionné, on a bien une carte, c'est bien le 7. Ouais. Si on regarde, on a bien le 7 qui est retourné, qui est la seule carte retournée dans le jeu. Alors, je vais vous proposer un autre effet, c'est-à-dire qu'on va venir ici je fais un petit peu d'arts martiaux avant de me mettre aux cartes et regardez. Il y a votre carte ici, si on fait ce mouvement-là, on est arrivé à séparer la carte, votre carte en deux. Et donc voici un effet que vous pouvez faire avec les cartes. Et donc on va passer directement aux explications. Alors pour ce tour, on va avoir besoin de deux cartes spéciales. Donc une première qui est une carte à face normale et avec un dos blanc. Et une carte à face blanche avec un dos normal. D'accord? Donc en fait, ce qui fait que quand on a les deux cartes, on a l'impression d'avoir une carte normale. D'accord? Donc la préparation, donc, vous avez besoin d'un jeu normal et vous avez besoin de prendre la carte qui correspond, d'accord, à la carte que vous avez choisie. Donc la préparation, quelle est-elle? Vous prenez les deux cartes, donc dos normal, face blanche, face normale. Enfin dos blanc, face normale. Vous mettez comme ça, comme si on avait une carte, qu'on prend les deux. On met ça sous le jeu, d'accord, comme ceci. Vous prenez deux cartes quelconques que vous mettez dessous. Et ensuite, vous mettez le 7 qu'on va forcer ensuite. D'accord? Donc la carte qu'on va forcer, deux cartes quelconques. Et ensuite, ici, on a cette carte-là et cette carte-là. Et donc, vous êtes prêts pour commencer le tour. Donc, vous pouvez montrer les cartes, que toutes les cartes sont différentes. Bien sûr, n'allez pas jusqu'au bout pour ne pas flasher ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un forçage. Donc, on va utiliser le forçage hindou qu'on a vu. D'accord? Donc, vous passez comme ça les cartes. Le spectateur dit stop, stop ici par exemple. Et vous retournez, vous montrez que c'est le 7 de trèfle. Donc, vous pouvez donner la carte au spectateur pour qu'il puisse la regarder de tous les côtés. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir couper. On demande au spectateur de mettre la carte à l'intérieur. Et on perd la carte quelque part au milieu du jeu. Et là, vous expliquez que pour retrouver la carte, c'est très simple. Il suffit juste de la prendre invisiblement, de la retourner face en l'air. Et là, si on regarde, donc là, vous prenez le jeu en main, vous passez les cartes. Et quand vous allez arriver au milieu, vous passez les cartes une par une. Et vous révélez qu'il y a bien une carte qui est face en l'air. C'est la carte du spectateur. Le spectateur dit oui. À ce moment-là, vous prenez deux cartes. Et vous pouvez montrer par exemple qu'il n'y en avait vraiment qu'une seule carte face en l'air. Donc voilà, donc ça c'est le premier effet, la carte se retourne. Et ensuite vous prenez la carte et vous dites, ensuite vous faites votre présentation, mais vous
vous expliquer que vous avez fait des arts martiaux par exemple, et vous allez essayer de faire quelque chose qui est très dur, de prendre une carte et de faire ça, et en fait d'arriver à splitter, en fait à séparer la carte en deux, vraiment, et montrer qu'on a d'un côté la face et de l'autre côté le dos. Et donc dire que voilà, on a réussi à couper la carte en deux. Donc voilà, c'est un effet sympa que vous pouvez intégrer comme vous le voulez, créer votre propre routine. Et donc voilà l'explication. Donc c'est très simple en fait, juste une précision. Donc quand vous êtes ici, vous récupérez les deux cartes communes, vous les montrez. Et là en fait, vous transférez, ça dépend si vous êtes droitier ou gaucher, mais vous transférez les deux cartes communes dans l'autre main. Et là en fait, vous allez venir ici donner un coup pour tout simplement la faire tomber sur la table et elles vont se séparer. Et donc on va avoir d'un côté la face, de l'autre côté le dos et une carte blanche. Donc voilà l'explication pour pouvoir faire cet effet. Ok, alors voici un autre effet. Donc on a un jeu de cartes avec des cartes qui sont différentes. Et on va demander au spectateur de choisir une carte en disant stop quand il veut. Stop ici sur le 8 de carreau. D'accord, donc le spectateur peut examiner sa carte. On va venir ici. On va perdre la carte quelque part au milieu du jeu. Et là, ce qu'on va faire, c'est très simple. Il suffit de prendre la carte, de claquer des doigts, de la retourner. Et si on regarde ici maintenant, on a une carte qui est face en l'air, vraiment, qui est le 8 de carreau. Alors, on peut aller plus loin et prendre ce 8 de carreau. Et si on claque des doigts, et bien maintenant, toutes les cartes sont rouges. Et le 8 de carreau est la seule carte à dos bleu. On peut aller même plus loin parce que si vous prenez la carte et que vous la frottez fort sur la table, en fait l'encre va partir. Et maintenant, le 8 de carreau n'a plus de dos. Donc voici un enchaînement d'effets que vous pouvez faire. Et donc on va passer aux explications. Alors voici une autre idée pour utiliser deux autres cartes spéciales. Donc les cartes spéciales sont les suivantes. Donc on a ici une carte à face normale mais un dos blanc. Et ensuite, on a une double dos avec d'un côté une carte rouge et de l'autre côté une carte bleue. Donc la préparation, c'est très simple. Alors, vous avez besoin aussi d'un jeu normal et vous avez besoin de la carte qui correspond. Donc ici, le 8 de carreau. Ok? Donc, la préparation est simple. Vous mettez ici la carte avec le côté rouge vers le haut. Vous mettez le 8 face en l'air. Vous mettez tout ça sous le jeu. Ensuite, ça va être assez simple. Vous mettez deux cartes quelconques dessous et vous mettez le 8 dessous. D'accord? Donc c'est très simple, comme tout à l'heure. Donc ensuite, vous êtes prêts, vous montrez, vous avez les cartes différentes. Vous allez utiliser le forçage hindou pour forcer la dernière carte. Le spectateur dit stop ici par exemple. On est ici, vous dites ah c'est le 8 de carreau, tenez c'est votre carte. D'accord? Ou alors, si vous ne voulez pas la voir, le spectateur dit stop, dit ici, prenez votre carte. Donc le spectateur prend sa carte en fait. Ok. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'il a vu sa carte, donc vous lui dites c'est bon, vous avez vu votre carte, remettez votre carte ici. Donc le spectateur remet sa carte. Et là, on met le reste du jeu. Donc en fait, ici, on a toujours les cartes avec deux cartes quelconques et ensuite les cartes spéciales ici, dessous. D'accord? Donc je vous rappelle juste pour ne pas vous perdre. Donc on est ici au départ. Le spectateur dit stop. On lui demande de prendre sa carte. Donc il prend sa carte, de la regarder. Ensuite on lui demande de remettre sur ce paquet-là. Hop. D'accord? Et on met ce paquet ici par-dessus. Là, vous lui expliquez que pour la retrouver, c'est très simple. Il suffit de prendre la carte et de la retourner. Et là, en fait, si on étale le jeu, on a une carte qui est face en l'air. Du coup, c'est la carte du spectateur. Vous lui demandez c'est bien votre carte? Oui. Et vous dites, regardez, vous avez choisi la carte, mais si on claque des doigts, maintenant la carte, en fait, c'est la seule qui a un dos bleu. Donc ça, c'est un deuxième effet. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Donc, vous étalez. Donc, vous avez la carte qui est face en l'air et vous coupez à cet endroit-là. D'accord? C'est-à-dire pour ramener la carte qui est face en l'air, le 8, dessus. Et on est comme ça. Et à ce moment-là, vous venez ici prendre deux cartes, d'accord? Donc c'est une double. Hein, et vous retournez la double, d'accord?
Donc on est ici, on prend 2 cartes et on vient retourner pour montrer que c'est un double. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la double à nouveau. On va poser la carte du spectateur. Et on dit on peut faire des choses géniales, c'est-à-dire que si on frotte votre carte sur la table, on a la possibilité d'enlever la couleur et vous montrer que maintenant il n'y a plus de dos. Et donc vous pouvez donner la carte au spectateur. D'accord? Donc voilà comment faire cette routine. C'est très très simple. On est proche de la précédente. Et donc voilà les explications de ce tour.